Déjà 3 ans que le séisme de Port-au-Prince s'est produit. 3 ans après, certains gouvernements de la communauté internationale commencent à se poser des questions et en tirer les premières conclusions. C'est ainsi que le ministre canadien de la coopération internationale vient d'annoncer le gel des fonds destinés aux nouveaux projets en Haïti, en attendant de déterminer, je cite, une approche plus efficace qui permettrait aux Haïtiens de se prendre en main, précisant tout de même que certains programmes continuaient à être financés, mais qu'aucune nouvelle initiative n'était prise en ce moment. Le ministre canadien explique réfléchir à ce que devrait être la prochaine étape. Il a d'ailleurs visité Haïti pour la première fois il y a quelques semaines et a tenu un discours sévère à l'égard d'Haïti et de la nécessité pour le pays de prendre son propre destin en charge, soulignant que depuis 2006, le Canada avait versé environ 1 milliard de dollars à Haïti. Il y a tout juste un an, Radio-Canada était sur place pour effectuer un premier constat. Lorsqu'on entre dans Port-au-Prince, on a l'impression troublante que le tremblement de terre de janvier 2010 est survenu la veille. Des centaines d'organisations non gouvernementales sont venues à la rescousse et des milliards de dollars auraient été dépensés, selon le président haïtien. Et pourtant... Michel Martelly, président de la République d'Haïti, ne peut rien vous montrer qui a été fait avec ces 4 milliards de dollars. Toujours un demi-million de déplacés, surtout à Port-au-Prince. De l'aéroport au centre-ville, une enfilade de camps qui se mélangent à la misère chronique et à la destruction. Tous les experts le constatent, dans les 4 premiers mois qui ont suivi le tremblement de terre, la réponse des organismes internationaux a été efficace et généreuse. Le problème, peut-être, trop généreuse, trop longtemps. Malheureusement, tout l'effort a été concentré sur les camps. Et c'est là où les gens ont eu accès à de l'eau, à une eau de cette qualité auparavant, à de l'aide alimentaire au départ, à des soins et aussi à un logement qui était gratuit. Ceux qui résident dans ces camps ne sont plus tous des victimes du tremblement de terre. Les organisations humanitaires ont créé des monstres de camps qui sont en train de se transformer en bidonvilles permanents. Ça veut dire que ça a été gaspillé, peut-être mal dépensé. Donc si on n'arrête pas ça, on va aller où? D'ailleurs, moi, je suis contre l'assistanat. Mais quand vous restez sous les tentes et on vous amène de l'eau et la nourriture, là, on vous immobilise. On développe une culture d'immobilisation chez vous, là. Il y aurait 1 millier de camps de déplacés concentrés surtout dans la grande région de Port-au-Prince. En s'en allant vers les hauteurs de Pétionville, il y a le grand camp de l'acteur Sean Penn. Si ceci était un golf il y a 2 ans, il est aujourd'hui toujours envahi par 15 000 personnes. Il est l'un des plus grands camps de déplacés de Port-au-Prince et des mieux desservis. On y trouve une école gratuite, des latrines en béton. Ce vendeur de charbon n'a pas du tout l'intention de laisser sa place. Sean Penn, savez-vous c'est qui? Il l'ignore, mais s'il donne quelque chose, Luc veut être là. Et il y aurait la rumeur qu'on donnerait de l'argent et des maisons pour convaincre les gens de quitter. Il ne veut pas manquer sa chance. Au centre-ville de Port-au-Prince, au Grand Parc du Champ de Mars, même situation. Il serait 30 000 à camper autour du palais présidentiel. Ce palais, le symbole même du pouvoir en Haïti, demeure lui aussi dans le même état qu'au lendemain du 12 janvier 2010. Okay. On l'accroche ici pour avoir... Ici, Rubens, comme plusieurs, prend son électricité directement du palais présidentiel. Rubens, à 22 ans, n'est pas prêt de quitter. Avant le tremblement de terre, ils habitaient 10 dans un 2,5. Là, cette tente, c'est son indépendance. Ma mère a loué un appartement, bon, une petite maison, OK? OK, elle a emprunté de l'argent pour lui parce qu'elle a des petites filles. OK, elle ne voulait pas les élever ici, là. Donc, vous avez ici, comme pied à terre, et l'appartement au centre-ville. Évidemment. À côté d'ici, là. À côté d'ici, OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui fonctionnent comme ça? Bon, il y a beaucoup de familles qui fonctionnent comme ça. La majorité des déplacés campent sur des terrains privés. 2 ans plus tard, les propriétaires s'impatientent. Les évictions se multiplient. Mais où loger un demi-million de personnes?
Le manque criant d'espace est un véritable problème. Parce qu'on donnait l'aide humanitaire nécessairement que les gens sont venus dans les camps. Il y a un réel problème de relocalisation, un réel problème de trouver des endroits où ces personnes peuvent rester. Et ça, c'est une responsabilité que le gouvernement devrait prendre. Il devrait prendre le leadership. Les organisations internationales ont créé d'immenses camps en périphérie de la capitale. En avril 2010, dans ce champ au milieu de nulle part appelé Corail Senseless, les grandes organisations internationales ont relocalisé 5000 personnes du camp de Sean Penn. Dans l'urgence, dit-on, on ne pouvait trouver mieux. La décision a été qualifiée par plusieurs de fiasco. La solution n'est certainement pas, à la suite d'une catastrophe urbaine, d'avoir un déplacement massif de gens sur des zones où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas d'eau, et qui sont à l'extérieur de la ville. Parce que le fait d'avoir créé le camp de Corail a aussi fait un appel d'air vers l'envahissement des terrains qui sont autour du camp de Corail. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Voici Corail aujourd'hui. Des dizaines de milliers de personnes ont afflué de partout en Haïti pour profiter de la manne des ONG et des promesses d'emploi. En un clin d'œil, tout s'est transformé comme ça, comme vous le voyez là. Les gens arrivent, et ils prennent des terres, ils vendent des terres aux autres, et puis ça grossit, on les vend des fois à 6 000, 4 000 $ haïtiens. Tout ça, c'est comme ça que cela se fait pour faire ensuite de ça un bidonville. Mais tout cela est surréel. Officiellement, ce camp est provisoire. Il n'y a pas d'électricité ici, pas de système d'égout, pas d'eau courante. Les organisations internationales ont donné des milliers de maisons en bois comme celle-là. Elles coûtent entre 2 500 et 4 000 $. Après 6 mois, certaines commencent déjà à tomber en morceaux. Selon des experts, les sommes dépensées pour ces petites maisons seront plus grandes que celles données pour la reconstruction. On a investi tellement d'argent dans des solutions transitoires et ces mêmes ressources auraient pu être mises à disposition des Haïtiens et des Haïtiennes pour reconstruire leur maison. Donc, quelque part, ce n'est pas une bonne solution. On a donc donné des milliards de dollars pour gérer l'urgence. Et finalement, il ne reste plus rien pour la reconstruction. Constat dressé il y a tout juste un an par Radio-Canada et qui explique la décision prise aujourd'hui par le gouvernement canadien de geler les fonds destinés à de nouveaux projets dans le pays. Là, on a un projet de réhabilitation de la place dans le cadre du programme TCF. Le programme de coopération municipale vise à renforcer les capacités des communes haïtiennes affectées par le tremblement de terre de janvier 2010.